L'ancien Premier ministre conservateur Janez Janša, un proche du Hongrois Viktor Orban, est arrivé en tête des législatives slovènes dimanche, selon un sondage sorti des urnes publié par la télévision publique RTV à l'issue du scrutin, mais n'apparaît pas assuré de pouvoir assembler une majorité de gouvernement. Une campagne sur le spectre de l'invasion migratoire. Nous avons fait un premier pas pour une Slovénie forte et responsable en Europe, s'est félicité Janez Janša, 59 ans, dans un tweet à l'issue du scrutin. Omniprésent sur la scène politique slovène depuis l'indépendance en 1991 de cette ex-république yougoslave, cet ancien dissident voit son parti du centre moderne, SMC, crédité de 24,4% des voix après avoir agité durant sa campagne le spectre d'une invasion. Ce dernier lui a d'ailleurs apporté durant la campagne un soutien appuyé, qualifiant le dirigeant conservateur de « garant de la survie du peuple slovène ». Que va la Slovenia, Slovénie cœur jaune cœur bleu zemaga pa pripada tudi vz trajnikom za resniko in praviko @odbor 2014 pic.twitter.com/0 alemix xt2k Janez Janša @jjanšad June 3 2000. La coalition sortante fait toutefois jeu égal avec le SMC si l'on prend en compte les scores des sociodémocrates 9,3% et du part des retraités des US 5%. Dans ce contexte, l'indépendant Marian Sarek, donné deuxième à 12,6%, apparaît appelé à jouer un rôle crucial, selon les analystes. Dans la mesure où nous sommes un parti non représenté au Parlement, c'est un succès très important, s'est félicité à l'annonce des estimations cet ancien comédien devenu maire d'une petite ville de province, sur la plateau de la télévision privée Pop TV. 1,7 million d'électeurs étaient appelés aux urnes. Marian Sarek, 40 ans, qui cite volontiers le président français Emmanuel Macron en exemple, a réaffirmé qu'il n'entendait pas nouer d'alliance avec Janez Janša, 59 ans. Nous l'avons dit si souvent que nous ne serions pas crédibles si nous le faisions, a-t-il déclaré. Il a en revanche estimé que c'est sa formation qui in fine pourrait avoir l'opportunité de former un gouvernement, si Janez Janša, une personnalité volontiers clivante, échouait à rassembler une majorité. Quelques 1,7 million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce scrutin à la proportionnelle destiné à pourvoir les 90 sièges au Parlement, dans ce pays entré dans l'Union européenne en 2004 et membre de la zone euro depuis 2007. Premier ministre de 2004 à 2008 et de 2012 à 2013, Janez Janša avait été obligé d'écourter son deuxième mandat en raison d'une condamnation pour corruption qui lui avait valu plusieurs mois d'emprisonnement en 2014. Un retour de Janša sur la rhétorique de la peur. Le dirigeant conservateur, qui avait obtenu l'annulation du jugement la même année, a construit son retour au premier plan en agitant le spectre migratoire dans ce petit pays situé sur l'ancienne route des Balkans. Une rhétorique qui rend aujourd'hui encore plus délicat un rapprochement avec les partis du centre sans lesquels Janez Janša ne semble pas pouvoir être en mesure de rassembler une majorité. Répandre la peur des migrants et impliquer le Premier ministre d'un pays voisin dans notre campagne, c'est franchir la ligne rouge. Ni moi ni les membres de ma liste ne pouvons nous inscrire dans une telle constellation, avait prévenu Marian Sarek avant le vote. Une élection sur fond de grogne sociale. Pour la première fois depuis 10 ans, les élections slovènes se sont déroulées dans un contexte de croissance économique soutenue et de chômage bas, dans ce pays frappé de plein fouet par la crise économique de 2008, et qui avait échappé de peu à une mise sous tutelle internationale en 2013. La campagne s'est néanmoins déroulée dans un contexte de grogne sociale et de revendication de hausse des salaires et des retraites après 10 années d'austérité. Une réforme
réforme du système de santé, jugée inefficace et coûteux, et l'amélioration du climat des affaires ont également été réclamées. Et Janez Ramsa a réussi durant sa campagne à faire de l'immigration un thème central, avec l'appui de médias financés par des fonds hongrois, a relevé le quotidien de Neric.